Salam alaikum, bonjour chers élèves. Aujourd'hui, je vais traiter la première question de l'exercice 49, page 195 du manuel Al-Moufid, donc destiné aux élèves de la deuxième année bac sciences maths. Alors, cette question est composée de trois sous-questions, la question A, B et C. Donc, si vous interagissez bien sûr en participant et que la vidéo obtient suffisamment de vues, alors je corrigerai, Inch'Allah, les deux autres parties demain. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, merci. Alors donc, je lis l'exercice. Pour tout n appartient à n étoile, on considère la fonction fn définie sur r plus étoile par fn de x égale à x moins n ln de x. Donc la question 1, petit a, calculer les limites. Donc les limites quand x tend vers 0 plus fn de x et la limite quand x tend vers plus l'infini de fn de x. D'accord. Donc voilà. 1, donc petit a, donc la limite. On commence par la limite quand x tend vers plus l'infini de fn de x égale. D'accord. La limite quand x tend vers plus l'infini, donc on remplace fn de x par son expression, x moins n ln de x, d'accord. Alors ceci égale la limite quand x tend vers plus l'infini, donc on factorise par x, par x. Alors ici, donc x fois 1 moins n ln de x sur x, d'accord. Alors ceci égale, donc voilà, donc ça c'est 0, donc 1 moins 0 c'est 1, 1 fois plus infini, bien sûr, est égal à plus infini. Donc en justifiant, entre parenthèses, car la limite, donc quand x tend vers plus infini, de ln de x sur x égale à 0, donc vous avez vu donc ça dans le coup. Donc ceci, bien sûr, implique que la limite quand x tend vers plus infini de 1 moins n ln de x sur x, donc ceci égale à 1. Voilà, donc 1 fois plus infini, c'est plus infini. Alors on passe à la deuxième limite. La limite quand x tend vers 0 plus de fn de x. Alors ceci égale la limite quand x tend vers 0 plus de x moins n ln de x. Alors ici, x tend vers 0, donc plus bien sûr, donc ça c'est 0. Et donc vous avez vu donc dans le cours que la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x, donc ça donne bien sûr moins l'infini. Donc ici, donc avec moins n, donc fois moins n, donc c'est plus infini. Donc est égal à plus infini, car donc la limite en 0 plus, donc ln de x égale à moins l'infini. Alors donc, petit p, étudier les variations de la fonction fn. Les variations, petit p, les variations de fn. On a fn et la somme donc de deux fonctions. Alors ici, x associé à x, et donc x associé bien sûr à moins n ln de x. Donc ces deux fonctions, elles sont dérivables. Donc cette première fonction, c'est un polynôme, donc dérivable sur R. En particulier, elle est dérivable sur 0 plus infini, d'accord. Elle est dérivable sur 0 plus infini. Et bien sûr, donc la fonction ln, elle est dérivable sur 0 plus infini. Donc, alors, donc, dérivable sur 0 plus infini. Alors, fn, dérivable sur 0 plus infini. Alors, donc, quel que soit x strictement positif, nous avons f'n de x égale 1 moins n, donc la dérivée de x c'est 1, oui, égale donc 1 moins, donc la dérivée de ln de x c'est 1 sur x, donc fois, donc n, donc ici moins n sur x, égale, donc réduisons au même dénominateur, donc ceci égale à x moins n sur x. Alors, comme vous voyez, donc le signe de f'n de x, donc ici, il dépend de x moins n, puisque x ici est strictement
positive. Donc voilà, f'N de x égale à 0. Donc ceci est équivalent bien sûr que x égale à n. D'accord? Et donc ceci est strictement f'N de x strictement positif. Donc ceci est équivalent bien sûr x supérieur strictement à n. Et aussi f'N de x strictement négatif. Donc voilà. Donc est équivalente bien sûr x strictement donc inférieur à n. Donc voilà le tableau de variation de n. Donc voilà, traçons ce tableau là. Donc voilà. Alors ici donc nous avons donc 0 plus infini, l'ensemble de définitions. Donc on n'a pas 0. Donc voilà, f'N de x donc s'annule. Donc il s'annule en n, d'accord. Et voilà donc le signe. Donc nous avons ici, donc ça c'est ici plus, et ici on a moins, d'accord. Alors ça donc ici la fonction fn, donc alors écrivant fn de x. Donc ici dans cet intervalle la fonction fn est strictement décroissante, voilà. Et dans cet intervalle elle est strictement croissante, d'accord. Et ici on a fn de n. Fn de n est égal à n moins n ln de n. Alors donc déjà nous avons répondu nous avons trouvé la limite quand x tend vers 0 plus on a donc plus infini. Donc ici donc plus infini bien sûr donc la limite de fn de x quand x tend vers plus infini on a plus infini. La question suivante, petit c, on déduire que pour tout n supérieur ou égal à 3, l'équation fn de x égale à 0 admet exactement deux solutions un et vn et que un strictement positif, strictement inférieur à n, ce qui est inférieur strictement à vn. Donc voilà, donc vous voyez donc déjà dans le tableau de variation, donc ici dans cet intervalle fn donc continue strictement décroissant, donc c'est l'objectif de cet intervalle 0n vers l'intervalle moins n, donc pardon n moins ln de n plus infini, et aussi donc voilà donc dans cet intervalle aussi et continue strictement croissant, donc l'objectif de cet intervalle vers donc cet intervalle. Donc il suffit de montrer que donc n moins n ln de n est strictement négatif. Pour qu'on a ici 0 et aussi donc ici on a 0. D'accord. Alors voilà. Donc pour cette question C, soit n appartient à une étoile telle que n supérieur ou égal à 3, montrons que l'équation fn de x égale à 0 admet exactement deux solutions un et vn telles que donc un strictement positif, strictement inférieur à n, ce qui est inférieur strictement à vn. Donc alors donc on a fn est continu sur l'intervalle 0n. De plus, fn est strictement donc décroissante sur cet intervalle 0n. Donc fn est une bijection de l'intervalle 0n vers fn de cet intervalle 0n, l'image de cet intervalle par rapport à la fonction fn. Alors fn donc de cet intervalle 0n donc égal, donc vous pouvez donc écrire directement le résultat d'après le tableau de variation. Alors donc ici on a donc la fonction est décroissante, donc ici l'image de n par rapport à la fonction fn de n est égal à n moins n ln de n, et donc ici donc déjà nous avons plus infini, et voilà. Alors on a donc montrons que, donc il suffit de montrer que n moins n ln de n bien sûr est strictement négatif. Alors on a n supérieur ou égal à 3, supérieur strictement donc à e, donc voilà, ce qui implique bien sûr que n strictement supérieur à e. Donc alors ln de n
strictement supérieur à ln de E, ce qui est égal à 1, donc ln de n supérieur strictement à 1, alors ceci implique que 1 moins ln de n strictement négatif. Multipliant par n, donc ceci implique que n moins n ln de n est strictement négatif. D'accord? Alors 0 appartient bien sûr à cet intervalle, appartient à l'intervalle n moins n ln de n plus infini. Donc voilà, voilà, puisque fn bien sûr est bijectif de 0n vers cet intervalle, alors il existe bien sûr un seul, donc un appartient à l'intervalle 0n, donc cet intervalle 0n ouvert ici, voilà, tel que fn de un égale à 0. D'accord? Alors de même, on a fn continue est strictement croissante sur l'intervalle n plus infini. Donc alors fn est bijective de cet intervalle, donc de n plus infini vers fn de n plus infini. Donc voilà, égal, alors donc ici fn est strictement croissante sur cet intervalle, donc égal directement n moins n ln de n. Donc ici déjà nous avons trouvé plus infini, ou bien d'après le tableau de variation bien sûr. Alors on a 0 appartient à cet intervalle, donc déjà nous avons montré que n moins n ln de n strictement négative, donc 0 appartient à l'intervalle n moins n ln de n plus infini. Alors voilà, théorème de la bijection bien sûr. Donc ceci implique qu'il existe bien sûr un seul Vn strictement supérieur à n, d'accord, tel que fn de Vn égale à 0. D'accord? Voilà, donc on a exactement deux solutions. Donc d'après 1 et 2, donc on déduit que l'équation fn de x égale à 0. Donc admet exactement, donc cette équation fn de x égale à 0 admet exactement deux solutions un et vn, telles que un, voilà, donc ici on a un compris entre 0 et n, et ici donc on a Vn supérieur strictement à n, donc n inférieur strictement à Vn. D'accord? Donc voilà pour cette première partie de cette vidéo. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.